Bonjour mes chers enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler en orthographe. Nous allons apprendre à orthographier les homonymes grammaticaux. Il est très important de savoir différencier et orthographier correctement les homonymes grammaticaux. Car ce sont des petits mots très fréquents, c'est-à-dire on les trouve partout. Cela nous permettra de faire moins des erreurs dans nos productions écrites, n'est-ce pas? Mais avant de commencer, on doit poser la question, c'est quoi les homonymes? Les homonymes, ce sont des mots qui ont la même prononciation, c'est-à-dire ça prononce de même façon, mais qui ont ni le même sens, ni la même orthographe. C'est-à-dire, ils ont des sens différents et des orthographes différentes. Les homonymes sont nombreux. En voici quelques-uns. A et A. On et en. Sans et sans. Et, là et là, o. Comme vous remarquez, ils ont la même manière de prononciation. Ils ont la même prononciation, mais bien sûr, le sens est différent. Alors, on commence. On a A et A. Première A, c'est A sans accent. Et la deuxième A, c'est avec un accent grave. Avec un accent grave, oui. A, c'est la forme du verbe avoir à la troisième personne du singulier. Il et elle de féminin. On peut le remplacer par avait. Avait, c'est le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Par exemple, on a il a trouvé son stylo. Il avait trouvé son stylo. Maintenant, A avec un accent grave est une préposition ou une partie d'une locution prépositive. Par exemple, à cause de, à partir de, etc. Il introduit un complément indirect du verbe, c'est-à-dire il commence le complément indirect commence par exemple par cet A. Le cas de complément d'objet indirect et aussi le cas de complément circonstanciel de lieu. On ne peut pas le remplacer par avait. Par exemple, Ahmed va à la bibliothèque. On ne peut pas dire Ahmed va avait à la bibliothèque. Pourquoi? Parce que à la bibliothèque, c'est un complément circonstanciel de lieu. Maintenant, on va passer au en. Première en, c'est sans T. La deuxième en, c'est avec T à la fin. En santé, c'est un pronom personnel qui peut être remplacé à un autre pronom. Mais elle doit être singulier. Par exemple, il ou elle. Ou par un non-sujet. Le cas de homme, fille, gomme. Il faut que ce soit un nom singulier. Par exemple, on regarde la chaîne Thaqafia. On. Et je le rôle de pronom personnel. La phrase, deuxième phrase, on va remplacer on par il. Il regarde la chaîne Thaqafia. Troisième cas, elle regarde la chaîne Thaqafia. Comme on peut dire, Brahim regarde la chaîne Thaqafia. Ou bien, Nejwa regarde la chaîne Thaqafia. Alors, on, il remplace il ou bien elle de féminin au singulier. Maintenant, on avec T. C'est la forme conjuguée de verbe avoir. Au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire il avec S et elle avec S.
quand l'on peut remplacer par une autre forme conjuguée de ce verbe. C'est-à-dire, on peut les changer par le verbe avoir, mais conjugué à l'imparfait ou bien au futur. Par exemple, les arbres ont des feuilles, Les arbres avaient des feuilles. Les arbres auront des feuilles. Voilà, ont c'est au présent, avait c'est à l'imparfait et auront c'est au futur. Voilà, c'est sans et sans. Sans, sans T et sans avec T. D'accord? Sans, c'est un déterminant possessif. C'est-à-dire, il exprime la possession. Lorsque vous cherchez à qui appartient un objet, donc vous cherchez la possession, à qui appartient. Son, il signifie le sien. Exemple, c'est son chapeau. C'est le sien, c'est le sien. Leur pluriel, c'est ce sont ses chapeaux. Alors, si est le pluriel de son. À ajouter une formation, son aussi, il a une autre signification. Son, voilà. C'est le son. Vous entendez le son de la maîtresse. C'est-à-dire la voix, exactement. Son avec T. Verbe être à la troisième personne de pluriel, c'est-à-dire il avec S. Exemple. Ses cheveux sont gris. Ses cheveux sont gris. Pour connaître, est-ce qu'on va utiliser son avec T ou bien sans T? Qu'est-ce qu'on va faire? On va conjuguer le verbe être à l'imparfait et on va essayer. Ses cheveux étaient gris. Alors, oui, on doit utiliser un son avec T. C'est bien clair? C'est un petit jeu à faire. Lorsque vous avez le son et vous ne connaissez pas comment faire, on doit conjuguer le verbe être à l'imparfait et on va voir est-ce que ça marche ou bien ça ne marche pas. Ses cheveux étaient gris. Alors, on va utiliser son avec T. Voilà. Là et là. Là sans accent grave et là avec accent grave. Le petit mot là s'agit du déterminant, un article défini qui précède un nom ou qui introduit un groupe nominal. Exemple, la petite maison, la petite maison. On peut le remplacer par un autre déterminant. Par exemple, ma petite maison, cette petite maison. Le mot là, avec accent grave, indique un lieu. C'est alors un mot invariable, c'est-à-dire inchangeable. C'est un adverbe de lieu. Exemple, c'est là que se trouve ma maison. C'est là que se trouve ma maison. On peut le remplacer par ici. C'est ici que se trouve ma maison. S'il vous plaît. Là et ici, ce sont des adverbes de lieu. Ils jouent le rôle d'un complément circonstanciel de lieu. O et O. O sans accent et O avec un accent grave. O, c'est une conjonction de coordination. Elle sert à relier deux mots au groupe de mots de même nature et de même fonction.
Il indique une alternative, c'est-à-dire elle présente le choix. On peut la remplacer par ou bien. Par exemple, venez lundi ou mardi. C'est-à-dire vous avez le choix de venir lundi ou bien mardi. On peut remplacer ou par ou bien. Venez lundi ou bien mardi. On écrit ou avec un accent grave sur U quand il s'agit du pronom relatif ou de l'adverbe interrogatif qui servent généralement à l'expression de lieu. Où habites-tu? Ou c'est un adverbe interrogatif, donc il sert à poser une question. Je ne sais pas où j'ai rangé mes papiers. Là où il joue le rôle d'un pronom. Il joue le rôle d'un complément circonstanciel. Ou, avec accent là, c'est un pronom qui remplace un complément circonstanciel de lieu. Et. E-E-T et E-E-S-T. E-E-S-T, lorsqu'on peut substituer le mot par IT. On écrit et. Il s'agit alors d'une forme conjuguée avec le verbe auxiliaire être. C'est-à-dire, et, c'est le verbe être au troisième personne du singulier. On écrit. Elle est partie. Car on peut dire elle était partie. On peut remplacer le mot est par le mot it. Donc, lorsqu'on peut changer est par it, on va écrire est avec est. Et lorsque on peut remplacer le mot par mais aussi ou bien mais aussi, on peut écrire et. C'est un mot de liaison. On écrit il a pris son cartable et sa trousse. On écrit il a pris son cartable et sa trousse. Car on peut dire il a pris son cartable mais aussi sa trousse. Car on peut dire il a pris son cartable mais aussi sa trousse. On a substitué le mot est par mais aussi. Ce et ce. Le premier ce, c'est avec SE. Et le deuxième ce, c'est avec CE. Ce est un pronom de troisième personne du singulier. Elle est toujours placée devant un verbe. Faites attention. Elle doit être placée devant un verbe. Elle peut être remplacée par me ou te lorsqu'on change de personne. Donc, ce, on les trouve dans les verbes pronominaux. Exemple. Elle se laissait glisser. Elle se laissait glisser. Tu te laisses glisser. Ce, CE, est un déterminant démonstratif. Il accompagne un nom. Elle peut être remplacée par C. C'est leur pluriel. Par exemple, ce texte est facile. Au pluriel, on dit ces textes sont faciles. Voilà, on est arrivé à l'exercice à faire. J'écris des phrases avec sont, et,
Où et où. Là et là. Ce et ce. Donc, ce sont des phrases à faire dans les commentaires, mes chers enfants. J'attends vos réponses et je ferai la correction, Inch'Allah.